Le média français LCI n'est pas content du tout parce qu'ils ont payé 60 millions d'euros pour libérer 4 agents des services de renseignement français, ce qui fait plus de 39 milliards de francs CFA. C'est incroyable. Je ne savais pas que le capitaine Ibrahim Traoré était un businessman. La famille, je vous laisse regarder cette vidéo incroyable. Vous allez trop rigoler. Ils ont même dit dans cette vidéo que dans un des pays voisins du Burkina Faso, ils préparaient une attaque pour libérer ces 4 agents des services de renseignement français. La famille, regardez cette vidéo. Partagez-la massivement. Oui, le capitaine Ibrahim Traoré, il est bon dans le business. C'est un vrai économiste. C'est pas comme de l'autre côté. Merci beaucoup. Partagez la vidéo. 4 agents des services secrets français qui viennent d'être libérés après 1 an de détention au Burkina Faso. Oui, on les avait un peu oubliés en fait, Amélie. C'est le journal Le Monde, sous la plume de Benjamin Roger, qui nous révèle l'incroyable histoire de la libération de 4 agents secrets français retenus en détention au Burkina Faso pendant 1 an tout de même. Alors tout commence en novembre 2023. Alors que les relations sont rompues entre Ouagadougou et Paris, la coopération entre les services secrets se poursuit. 4 agents, des techniciens de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, arrivent en mission à Ouagadougou. 2 jours plus tard, ils sont interpellés par la Direction de la Sûreté de l'État, accusés d'espionnage et de velléité déstabilisatrice. Des faits extrêmement graves, évidemment. Les 4 hommes sont détenus au secret pendant 10 jours, puis transférés à la maison d'arrêt de la capitale burkinabé. Paris dénonce tout de suite une prise d'otage, une vengeance, alors que la junte au pouvoir, après avoir rompu ses relations avec la France, renvoyé les 400 soldats de l'opération Sabre, a accueilli à bras ouverts les services russes et surtout, vous en souvenez, les mercenaires de Wagner. Une première tentative de libération de ces 4 hommes avec la médiation du Togo échoue. L'homme fort de la junte exige que lui soient remis des opposants en exil en France. Puis, une somme de 150 millions d'euros, une sorte de rançon en fait, inacceptable pour Paris. Entre-temps, les agents de la DGSE ont été transférés dans 2 villas d'un quartier de la capitale, mais c'est presque pire, ils sont en résidence sous très haute surveillance et ils n'ont que très peu de contact avec l'extérieur. Alors, à la DGSE, boulevard Mortier, à Paris, on va voir les images de ce célèbre site, on passe en revue tous les scénarios. Une opération de force est étudiée, les villas sont repérées, un assaut héliporté est préparé depuis un pays voisin, mais les risques sont trop grands, à la fois d'un point de vue humain, des risques de perte d'hommes, et puis d'un point de vue évidemment politique. Au printemps dernier, une médiation marocaine est envisagée. Les Marocains ont de très bonnes relations avec la junte au pouvoir. Le déblocage, en fait, intervient fin juillet, lorsqu'Emmanuel Macron reconnaît dans une lettre à Mohamed VI la marocanité du Sahara occidental. On est toujours sur ce dossier-là. Le président de la République évoque aussi directement le cas de ces otages avec le roi du Maroc. Jusqu'au dénouement, le 18 décembre dernier, les agents de la DGSE sont libérés, embarqués à bord d'un avion marocain. Ils regagnent la France en passant par Rabat, évidemment. Alors Rabat, justement, qui aurait payé 60 millions d'euros à la junte pour obtenir ces libérations. En filigrane, on peut y voir un signe, un début de décrispation du capitaine Ibrahim Traoré, le leader de la junte, vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale, la France. L'appui des Russes pour lutter contre les djihadistes n'a pas apporté la stabilité escomptée, bien au contraire. Les massacres de populations civiles se poursuivent au Burkina Faso. Depuis l'arrivée de la junte au pouvoir, Amélie, les islamistes ont mené plus de 3000 attaques et tué plus de 11 000 personnes. Le bilan est terrible. Oui, terrible bilan. Et puis combien d'enseignements? Parce que à travers ça, vous nous parlez de nos relations avec ce pays, mais avec le Maroc, avec la Russie et son ingérence en Afrique et son efficacité ou non. C'est passionnant. Oui, moi, je m'arrête juste sur l'effet de la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental, qui est une bascule quand même dans la diplomatie française et dont on voit les effets. Sans cette reconnaissance-là, il n'y a pas la négociation pour libérer nos agents. Sauf qu'aujourd'hui, on a Boualem Sansal emprisonné en Algérie en représailles de cette reconnaissance. C'est quand même une bascule qui crée beaucoup de changements diplomatiques. C'était le choix à faire entre l'Algérie. Article sur ces coulisses, donc pas de négociation, mais les Français ont réfléchi à une opération armée pour extraire les 4 agents de la DGSE.
Oui, alors ce qui se passe, c'est que du coup, c'est ce qu'on racontait, c'est que premier trimestre 2024, les négociations sont complètement bloquées, il y a plus de contact, il y a plus rien, c'est vraiment au point mort. Et donc du coup en interne, c'est vrai qu'en interne à la DGSE, il y a quand même des échos qui remontent comme quoi, enfin certains ne comprennent pas qu'on laisse les collègues dans cette situation et voilà, ça commence à créer des remous. Et comme dans n'importe quelle situation de ce genre, les services mettent sur la table les différentes options et étudient les différentes options. Ça veut pas dire qu'ils vont les faire, mais ils étudient, c'est la base, c'est d'étudier les différentes options possibles. Et donc, une des options qui a été étudiée, c'est une option d'une intervention armée pour aller les sortir par la force de leur lieu de détention à Ouagadougou. Et en fait, il s'est avéré très rapidement que c'était une option qui était bien trop risquée et que les risques à la fois humains et politiques étaient bien trop grands. Et du coup, l'option a juste été étudiée, mais pas jamais vraiment formellement envisagée. Et donc la France se replie sur les médiations togolaises, émiraties, ça ne donne rien. Et donc arrive la solution, le Maroc. Le Maroc arrive à la fin du printemps. À la fin du printemps, les Français donc sont bloqués. Ils cherchent un nouvel acteur politique de poids parce que ils perçoivent dans les quelques échanges qu'ils ont pu avoir eu malgré tout avec les Burkinabés que les Burkinabés cherchent un interlocuteur de poids. Avec du poids politique. Et ce qui se passe, c'est que les Français voient la carte du Maroc, notamment parce que historiquement, enfin en tout cas ces dernières années, il y a eu des bonnes relations entre les services de renseignement marocains et burkinabés, et aussi le Maroc a été un des rares pays, enfin pas un des rares pays, mais un des pays en tout cas en Afrique qui a maintenu des bonnes relations avec les Burkinabés après le coup d'État d'Ibrahim Traoré. Et donc voilà, il y a tout ce faisceau plus après des choses, des liens un peu plus internes entre chaque service, des connexions entre responsables des différents services. Et donc ils identifient cette carte marocaine, ils approchent les services marocains au printemps en leur demandant s'ils peuvent aider. Les Marocains disent oui, pourquoi pas, on regarde. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va vraiment y avoir un coup d'accélérateur et les choses vont vraiment commencer à se fluidifier entre Marocains et Français à partir du moment où Emmanuel Macron, le 30 juillet, lors de la fête du trône, écrit une lettre à Mohamed VI pour reconnaître dans sa lettre la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Donc ça, c'est un changement diplomatique et géopolitique majeur dans la diplomatie française à l'égard du Maroc. Et donc les Marocains, évidemment, se félicitent de ce changement de position français. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, à partir du 30 juillet, les choses vont s'accélérer entre Marocains et Français pour trouver une solution sur le cas des 4 agents de la DGSE détenus au Burkina. Et on ne sait pas si de l'argent a été versé. C'est ce que dit une des sources proches des services de renseignement marocains qu'on a interrogé, qui affirme qu'il y a eu un versement de plusieurs millions d'euros qui a été fait et du matériel remis. Et donc on a sollicité les services français qui, eux, démentent formellement tout versement. Cette libération, avec le recul, Benjamin Roger, est-ce qu'il faut la voir comme une sorte de désescalade du général Traoré vis-à-vis de la France, lui qui a rompu tout lien diplomatique et militaire avec Paris ? C'est ce que certains perçoivent en tout cas. Il faut pas oublier non plus qu'il y avait le cas de 2 gendarmes ivoiriens qui avaient été détenus, arrêtés à la frontière avec le Burkina Faso, qui étaient aussi détenus à Ouagadougou pendant de longs mois en 2023 et 2024 et qui ont été libérés quelques semaines ou quelques mois avant. J'ai plus la date exacte en tête, mais un peu avant les agents français. Donc ça avait été perçu comme un premier geste de décrispation du capitaine Traoré à l'égard de la Côte d'Ivoire, et après donc il y a cette libération des Français, et certains y voient en tout cas un signe d'un assouplissement, une décrispation ou une forme de décrispation du capitaine Traoré à l'égard de pays avec lesquels il avait des relations jusque-là très tendues. Vous écrivez que c'est la fin d'une des plus graves crises internes de la boîte de la DGSE. Cette affaire, elle a laissé des traces au sein même de la DGSE. Certains agents qui font part de leurs inquiétudes sur leur prochaine mission. Oui, c'est une des plus graves crises. Jamais dans l'histoire de la DGSE, il y avait eu 4 agents qui étaient détenus comme ça pendant un an, non pas par un groupe armé quelconque, et quelle que soit sa motivation, mais par les autorités d'un pays, et le gouvernement d'un pays. C'était jamais arrivé. Et donc forcément, ça, en tout cas aussi longtemps, et du coup forcément, c'est un précédent. Enfin, il n'y a pas de précédent, excusez-moi. Et du coup, c'est vrai que ça a créé
ça a créé vraiment, il y a eu un sentiment en interne de qu'est-ce que deviennent nos collègues. Ça fait 1 an qu'ils y sont. Voilà, il y avait une inquiétude qui n'a cessé de monter au fil des mois. Certains ne comprenaient pas qu'il n'y ait pas de solution qui soit trouvée. Au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, ils y étaient toujours. Et certains commençaient à s'inquiéter de ce qui se passait. Et donc, même en si interne, le président Macron, excusez-moi, s'investit personnellement, c'est ce qui ressort aussi de cet article. Il est vraiment embarrassé par cette affaire. Oui, il est embarrassé, et puis à tel point, ça montre aussi que c'est la crise était sérieuse. C'est que le président Macron, donc ces 4 agents sont arrêtés le 1er décembre. Le président Macron était déjà remonté contre ses services de renseignement qui l'accusaient de pas avoir anticipé ou pas avoir vu un certain nombre de crises, à commencer par le dernier coup d'État au Niger en 2023. Et donc, quand il apprend que ces 4 agents se sont fait arrêter au Burkina Faso, pour lui, c'est vraiment la crise de trop. Et la conséquence directe, la plus immédiate, c'est que le 20 décembre, donc 3 semaines après l'arrestation des 4 hommes, il limoge Bernard Rémier, qui était l'ancien directeur de la DGSE, il le remplace par Nicolas Lerner, qui était celui de la DGSU et qui est toujours en poste aujourd'hui. Mais donc ça montre que vraiment il y a eu une crise, et après tous les mois qui ont suivi, il y avait vraiment ce sentiment que le dossier était complètement bloqué, et évidemment ça crée des remous en interne. Et cet article est à retrouver sur le site du Monde, monde.fr, enquête signée Benjamin Roger. Merci beaucoup. Comment 4 agents des services secrets français détenus 1 an au Burkina Faso ont été libérés. Merci encore Benjamin. 4 agents des services secrets français qui viennent d'être libérés après 1 an de détention au Burkina Faso. L'homme fort de la junte exige que lui soit remis une somme de 150 millions d'euros. Jusqu'au dénouement, le 18 décembre dernier, les agents de la DGSE sont libérés en France, qui aurait payé 60 millions d'euros à la junte pour obtenir ces libérations. C'est l'heure de prendre la main pour Xavier. Votre chronique ce matin, vous nous parlez de 4 agents des services secrets français qui viennent d'être libérés après 1 an de détention au Burkina Faso. Oui, on les avait un peu oubliés en fait, Amélie. C'est le journal Le Monde sous la